Allez, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? Bon, l'Olympique de Marseille, je ne les ai pas trouvés exceptionnels, mais aujourd'hui, je retiens quoi? Les 3 points. Juste les 3 points. Grosse deuxième mi-temps quand même de l'Olympique. Très grosse deuxième mi-temps, mais si tu regardes sur la première mi-temps, on perd 1-0. Au moins, on a une mentale pour pouvoir se relever. Et là, c'est deuxième mi-temps exceptionnel. Oui, il n'y a rien à dire. L'absence de Benedetto, ça a pesé pour toi? Oui, parce que ce que Benedetto il peut apporter, Germain il peut pas l'apporter. La profondeur, le jeu. Vive l'OM! Paris, on t'encule! On t'encule! Continuons. Ouais, à ma vie en équipe de France, les gars. Oh, Radonjic, Ballon d'Or, à ma vie en équipe de France, on n'en parle plus. On en parle quand même un peu d'Amavi parce que lui il revient de loin quand même. À ma vie, à ma vie, franchement, au jour d'aujourd'hui, il a su relever la tête. Il est revenu de loin, de très loin. Merci à ma vie. À ma vie en équipe de France, oui, je suis d'accord. Consécutive, on est deuxième au classement. On parle avec des gays. Putain, arrête ça là. Bon, je pense qu'on a tout là, c'est bon. On a tout. Allez, Attends, une question sur Germain. aux armes. Nous sommes les Marseillais. Et nous allons gagner. Allez l'OM. Allez, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? Allez, un super OM, une très grosse deuxième mi-temps. Un gros pressing, une entame de deuxième mi-temps incroyable. Et on a rétabli une situation qui n'était pas méritée. Les Bordelais ont fait qu'une approche et au but, ça c'est le football, mais on a eu un peu peur, mais on a bien tout arrangé. Et Radonjic encore, le joueur diesel a fait exploser ses stats. 3 buts en 3 semaines. Moi perso, j'ai toujours cru en Radonjic. Et Morad peut en témoigner. Ah mais respect à toi, c'est un peu long. Parce que c'est vrai que la première mi-temps de l'OM, bon, l'OM a dominé, mais ça manquait le tranchant qu'il y a eu en deuxième mi-temps. Et là, ça. Manqué Dario. Peut-être le discours du coach à la mi-temps, je ne sais pas, mais il y avait une toute autre intensité, un gros pressing, Rongier qui courait partout, Sanson, Payet, c'était le feu, plus les supporters derrière, on sentait que ça allait craquer. L'absence de Benedetto aussi, ça a pesé sur cette première mi-temps, un peu aussi sur le match de l'OM? Je le pense, son remplaçant n'a pas montré grand-chose en plus, et peut-être l'entrée de Radonjic a fait beaucoup de bien, mais la deuxième mi-temps était complètement différente. Bon, la deuxième place pour l'OM, tu penses que c'est en bonne voie pour l'OM? Bon, j'entends Paris de tous les côtés. C'est le minimum la deuxième place. On va grignoter Paris, on va les grignoter. Oui, go le sang. Paris, on arrive, on est là. Paris, on va te faire l'amour. 11h, c'est les plus forts. T'es passé où? J'étais avec qui déjà? Avec moi là. Allez, tiens, tu vas parler? Allez. Walid, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? J'ai vu 2 matchs. Première mi-temps un peu moyenne. On a eu du mal au niveau du pressing, on a eu du mal à les gêner. On a été gênés par leur sortie de balle. On n'a pas trouvé les solutions. Ils l'ont trouvé eux sur une belle frappe, il me semble, juste des virages nord. Et deuxième mi-temps, on les gêne beaucoup. On a décidé de presser haut, on a fait fort. On a eu un milieu de terrain omniprésent, ça les a perturbés. Et à partir de là, on a trouvé les espaces qu'il fallait. Et de toute façon, comme je l'avais dit jeudi au DFM, la solution, elle était dans l'intensité. Et si on mettait l'intensité qu'il fallait, on allait trouver les solutions. C'est ce qui s'est passé ce soir. Et allez l'OM! Allez, juste un mot peut-être sur Benedetto qui n'était pas là. C'était pas prévu. La surprise, il a été remplacé par Germain qu'on n'a pas vu du tout.
Donc Fantomas encore une fois. Et du coup, ouais, c'était dur de trouver un point d'appui devant parce que Benedetto il aime bien décrocher. Et du coup, on a dû trouver d'autres solutions. Ça a été fait en deuxième période. Après, Villas-Boas, je pense, a dû pousser une belle gueulante à la mi-temps. Et ça a dû bouger un peu tout le monde, tant mieux pour nous. 3 points, on est deuxième à 5 points du PSG. On met Bordeaux à 8 points. On a 6 points du troisième, il me semble, c'est Lille. Qu'est-ce que tu veux de plus? Là, il nous reste 2 matchs. Ouais, 2 matchs en plus, c'est pas les plus gros du championnat. J'espère qu'on fera le carton plein et on égalise le record de 8 victoires. Ah ouais. C'est bien ça. Il faut le faire. Bon allez, merci, à bientôt. Allez Thierry, l'Olympique de Marseille qui s'impose, 6e victoire consécutive au Vélodrome. Enfin, pas au Vélodrome, 6e victoire consécutive de l'Olympique de Marseille. L'OM qui reste 2e. Qu'est-ce que tu as pensé de l'OM ce soir? Un peu inquiet en première mi-temps parce que sur la seule occasion des Bordelais, ils nous mettent un but sur la seule erreur de Camara au marquage quand il lâche Adli et qu'il met une frappe avec poteau rentrant. Mais je les ai trouvés très solides, très forts pour renverser la situation en deuxième mi-temps. Non, ils m'ont vraiment impressionné en deuxième mi-temps. C'est vraiment du costaud. Hein. C'est vrai qu'on a fait une grosse deuxième mi-temps. Quand tu vois que l'Olympique de Marseille enchaîne les victoires, qu'il reste 2 matchs, on va dire, plus qu'à la portée maintenant de l'OM, Metz et Nîmes, cette deuxième place, elle nous tend les bras cette saison, non? J'espère. Après, il faut faire le plein jusqu'à la trêve, parce qu'après, la partie des matchs retour va être compliquée. On se déplace la première journée à Rennes. Après, on va à Bordeaux le 5 février. Ouais. Saint-Etienne le 12, je crois, février. Donc non, il faut prendre les points là maintenant, parce qu'après, ça peut être compliqué si on fait 1 ou 2 matchs nuls à l'extérieur. Ouais. 6 points d'écart, c'est vite perdu. Hein. Donc non, il faut engranger les points maintenant. On va faire 8 sur 8. On va égaliser la série à Bielsa et puis en espérant qu'au mois de janvier, avec les étrennes, on gagne le 9e match à Rennes. Ça serait super. Ouais, Villas-Boas, lui aussi, qui a tout juste, en fait, quasiment, depuis son parcours à l'OM, il est sans faute là. Il a fallu pour les joueurs assimiler sa méthode. Rappelle-toi, quand Gustavo, avant son départ, il avait dit en zone mixte, on a du mal encore à assimiler ce que nous demande le coach. Il a fallu quelques journées et là, ils ont vraiment assimilé. Et on est vraiment costaud, c'est vraiment très fort. Et puis on a vraiment une paire au milieu, c'est fantastique. La Rongier-Sanson, c'est très fort. Bon, merci et bon anniversaire, Titi. Merci. C'est aujourd'hui, non? C'est aujourd'hui, ouais. Voilà, un beau cadeau d'anniversaire. Ce soir, on a vu un bon match, vraiment un bon match. Comme tu le sais, quand je viens sur ton plateau, je suis le premier à dire quand ça va bien et quand ça va pas. Et aujourd'hui, franchement, je me suis régalé. Alors, tout à l'heure, j'écoutais un peu les supporters. Quand même, Payet, ce soir, un grand numéro 10. Hein. Beaucoup de gens. Il a été malheureux. Je pense que ce soir, il nous a fait plaisir. S'il met le but, c'est le but de l'année. Et puis, non, c'est bien. Je suis content qu'on continue. J'espère qu'on va gagner les 2 prochains matchs à la trêve, que ce soit Nîmes et Metz. Et puis voilà, je pense que si on continue comme ça, je pense qu'au vu de l'engouement de ce soir, il y a quand même 55 000 personnes. Ouais, grosse ambiance, on ne l'a pas dit, mais grosse ambiance. C'est comme une soirée des plus belles soirées qu'on a connues. Donc c'est bien, moi je suis content pour l'Olympique de Marseille, pour ce qu'ils font également pour les petits, pour les jeunes. Parce que franchement, le club est en train de changer, il faut le savoir. Et on s'aperçoit que tout est ouvert dans le club. Nous les supporters, on est tous là aujourd'hui. Mais par contre, les enfants, aujourd'hui, il faut signaler, j'étais le premier à te parler, tu te souviens dans les émissions que ça ne marchait pas. Et aujourd'hui, ça se passe bien. Donc que ça continue et allez l'OM. Milan, tu veux dire un mot? Tu veux dire un mot quoi? Et l'OM, je sais pas, ça progresse et... Bon, tu es content en tout cas je suis très content et allez l'OM hein. Voilà, merci. Bon, à la prochaine. Oh les gars, écoutez-moi tous. Attendez. Oh les gars, je suis content qu'on ait gagné contre Bordeaux ce soir 3-1. Oh les gars, cette année on est fort hein. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. Allez l'OM, on sera champion. Bon Mika, comment tu as trouvé l'OM ce soir? Très fort en deuxième mi-temps. Ils vont me rendre fou. Première mi-temps, c'était limite. On voit que Pipa il a manqué dans le jeu. Dans les appels et tout. Tu vois que de première mi-temps, c'était difficile. Le temps de trouver ses repères. Un très bon Rongier. Deuxième mi-temps, la pression. Surtout que le supporter qui a mis la pression, c'est là qu'ils ont poussé. Hein. Pour moi, voilà, c'est les supporters qui ont marqué le deuxième but. C'est eux qui ont poussé. Dès qu'il y a eu le deuxième but, ils ont freiné et ils ont tenu le score.
Bon, 6 victoires consécutives, deux matchs pas faciles, mais presque, on va dire, pour finir cette première partie de championnat. La deuxième place, elle peut plus nous échapper maintenant, non, quand tu vois comment se comporte l'équipe. Oui, deuxième place jusqu'à la fin de la trêve. Hein. On est d'accord. Hein. Non, moi je parle jusqu'au bout. Ah, jusqu'au bout, ça sera très difficile. Après, il y a des écarts déjà de fait. Ouais, les écarts, mais bon, en 2 matchs, les écarts, c'est réglé. Ouais. Surtout quand le match retour, tu vas à Saint-Etienne, tu vas à Rennes, tu vas aller à Lyon, tu vas aller à Bordeaux. Bon, toi, tu veux pas t'enflammer, toi? Non, il ne faut pas s'enflammer, surtout pas. Même si Marseille, on sait qu'on s'enflamme, mais il ne faut surtout pas s'enflammer. Moi, je vais te dire un truc, c'est quoi ça fait penser cette équipe? Ça fait penser à l'équipe à Bielsa. Première partie, on a cartonné, deuxième partie, on s'est effondré. Et ça fait penser à la même chose. Eli Bob, il avait la même équipe. Bielsa il a repris la même équipe et tu vois, on a vu le résultat. Mais pour moi, c'est la même chose qui est en train de se passer. Il ne faut pas s'enflammer. Bon, je te remercie, à bientôt, Mika. Merci, Mika. Tu veux dire un mot? Allez, ton prénom c'est quoi? Yanis. Parle bien, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? Magnifique, hein, la meilleure équipe de Ligue 1. Hein. Toujours, carrément meilleure équipe de Ligue 1? Eh oui, toujours. Hein. Paris, ils sont premiers, mais premiers, mais pas ici. C'est nous les premiers. Eux, ils sont premiers. Parce qu'ils ont une grosse. Eux, ils sont premiers avec leur équipe qatarienne. Nous, on est premiers avec notre équipe et nos tripes. Et avec Boa surtout. S'il n'y avait pas Boa, je ne pense pas qu'on y serait. Allez, l'OM. Comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? On était super, vous pouvez demander à tout le monde, l'ambiance c'était magnifique. L'OM qui enchaîne 6 victoires d'affilée, il reste encore 2 matchs plus ou moins faciles. On va pas dire facile, mais bon, des adversaires à la portée de l'OM. Cette deuxième place pour toi, va le faire. elle est... Oh, pas d'insulte. On va le faire. La Ligue on des est Champions, vraiment elle est très pour fort. nous. Encore toi. Tous les jours il passe à téléfoot. On va grignoter Paris. Ouais, la Ligue des Champions pour toi c'est pas acquis, mais c'est en très bonne voie. On va le faire, c'est en très bonne voie. Et cette année, même peut-être la première place. Et merci bien. Bon, je pars. On joue le titre.